Bienvenue tout le monde. Bonjour, bonsoir selon où vous vous trouvez. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous méditons sur quelque chose d'assez particulier qui est la faute et la notion de croire. La faute de nos frères les croyants, l'erreur de nos frères les croyants. Parce qu'en réalité, c'est très bien de croire. C'est très important de croire. Mais une très grande erreur est de se limiter à croire. Une très grande erreur est de se limiter à croire. Et on se rend compte aujourd'hui, vu le monde qui est en train de devenir de plus en plus dangereux pour l'être humain, vu le monde qui est en train de devenir de plus en plus inadapté pour l'être humain, croire ne suffit plus. Et les croyants sont donc les pires que les païens. Et les croyants sont aussi passifs que des athées. Et les croyants font beaucoup de mal au corps du Christ. Et c'est de ça que nous devons méditer parce qu'en réalité, croire en fait veut dire penser que c'est vrai. Croire veut dire c'est penser que c'est vrai. Or, il y a tellement de choses que nous pensons que c'est vrai alors que c'est faux. Donc si on s'arrête à penser que c'est vrai, je pense que c'est une erreur, c'est une grande erreur. Penser juste que c'est vrai, c'est une grande erreur. Pourquoi? Parce que 90% des choses qu'on pense que c'est vrai sont fausses. Ça veut dire, je peux être là, je regarde le ciel, je vois que le ciel est bleu. Je peux croire que le ciel est bleu, je peux penser que c'est bleu. Mais c'est juste d'un point de vue. Mais le ciel en réalité n'est pas bleu. Nous voyons que c'est bleu, nous croyons que c'est bleu, mais en réalité c'est pas bleu. Combien de fois quelque chose qui est même général. Je peux penser que derrière moi, parce que je suis en milieu forestier, je peux penser que derrière moi il y a un lion. Il y a 90% de chances que ce soit faux. Je peux penser que derrière moi il y a un crocodile. C'est possible. Actuellement, il peut y avoir un crocodile derrière moi. Mais il y a 90% de chances que c'est faux. Je peux penser que derrière moi il y a 15 fantômes. C'est possible. Mais il y a 90% de chances que ce soit faux. Donc, si je crois qu'il y a un crocodile derrière moi, je crois qu'il y a un lion derrière moi, en réalité, je suis extrêmement dangereux. Parce que ce type de vie-là crée beaucoup de problèmes. Lorsqu'on te demande, est-ce qu'il y avait le crocodile derrière toi? Celui qui croit qu'il y a le crocodile derrière lui, pour répondre à cette question-là, va avoir beaucoup de difficultés. Il va créer sa religion derrière ça parce que croire en quelque chose sans avoir l'assurance de cette chose-là crée la religion. Ça crée les débats. Ça crée les discussions. Ça crée la spoliation. Et ça crée le mépris. Parce que c'est ça qui permet qu'à la fin, puisque tu n'es pas capable de dire si derrière toi il y avait le lion ou pas, les gens te regardent comme un extraterrestre. C'est pourquoi lorsque tu crois en Dieu et tu n'es pas capable clairement de démontrer la pratique concrète de Dieu, c'est pourquoi on te prend toi et Dieu pour des fous. Lorsque tu crois en Dieu seulement, ce n'est pas suffisant parce qu'à un moment donné, quand tu crois en Dieu, il y a certaines limitations qui permettent qu'à la fin, toi et Dieu, vous faites passer pour des fous.
Et ne venez pas dire que parce que les païens sont méchants, ils sont athées. Non, 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 non. C'est parce que le croyant est celui qui croit seulement, en réalité, est sur un chemin. Croire, c'est le début de quelque chose. Croire, c'est le début d'un voyage. Croire, c'est le premier pas vers quelque chose. Croire, en réalité, c'est le début de la recherche de la vérité. Penser que c'est vrai est le premier pas. Aujourd'hui, 90% des chrétiens sont des croyants. C'est pourquoi à un moment donné, ils n'ont pas une certaine assurance qui lui permet en fait d'être capable de se sacrifier pour ce qu'il sait être la vérité. Croire est donc dangereux. Les croyants sont des personnes extrêmement dangereuses. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'en réalité, il y a tellement de religions sur cette terre qu'il est un peu difficile de venir penser que toi qui crois, tu es mieux que l'autre qui croit. Un chrétien croyant n'a pas de choses à apprendre à un musulman croyant. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Parce que l'un au moins se prie au moins minimum 3 fois par jour. Le chrétien, il se rappelle dimanche que Dieu existe, il s'en va, il fait des choses. Non. Un chrétien croyant n'a pas beaucoup de choses à apprendre à un bouddhiste. Et un chrétien croyant même, mais à un moment donné, si tu es simplement croyant, à un moment donné, soyons logiques. Les Chinois sont 1,3 milliard environ. S'ils sont 1,3 milliard et qu'au minimum 1 milliard sont bouddhistes, ou du moins ce n'est pas dans votre chose de chrétiens là, sont bouddhistes. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas 500 millions de chrétiens. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas. Dans toute l'Afrique du Sud, je doute même qu'il y ait 200 millions de chrétiens. Parce que l'Afrique est majoritairement musulmane et athée. Non, et pas athée, et animiste. Parce que lorsqu'on regarde l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique peut-être australe, tout ça c'est à 80% musulman. Maintenant, si on regarde l'Afrique centrale, oui, un peu ainsi de suite, l'Afrique du Sud, ainsi de suite, mais là aussi. Donc l'Afrique est, on ne peut pas dire qu'en Afrique, on est 300 millions de chrétiens. Disons maxi 300 millions, disons maxi 500 millions. Vous, 500 millions, seulement vous, une poignée de 500 millions, parmi lesquels au moins de 10% sont nés de nouveau. Donc, maximisons donc qu'il y ait 50 millions de chrétiens nés de nouveau. Vrai, pas le pentecôtisme de la bouche là. 500 millions de chrétiens contre 1 milliard de bouddhistes seulement en Chine. Ne parlons pas de l'Inde. Ne parlons pas des autres pays. Vous pensez que vous allez venir donc essayer de leur démontrer que votre croyance en votre Jésus là est plus sérieuse que la leur, juste parce que vous croyez. C'est pour ça qu'on vous prend pour des fous. C'est justement pour ça qu'on prend des chrétiens. Parce que quand vous voyez, croire est tellement quelque chose d'incomplet qu'on ne devrait pas s'arrêter à croire. Vous ne pouvez pas voir tous ces musulmans, ces frères et sœurs musulmans, descendants d'Ismaël, qui sont bien plus pratiquants que 60% de chrétiens. Ils sont des croyants. Parce qu'ils appellent les autres les mécréants. Quand vous regardez leur quantité, ainsi de suite, vous pensez qu'il suffit de dire que vous croyez eux aussi, croient vous avez la vérité, non pas la vérité, non. Donc ça, c'est un problème. Donc en réalité, croire
est quelque chose qui crée beaucoup de soucis parce que observez bien les guerres. Les guerres, c'est parce que l'un croit à X, l'autre croit à Y. À cause de ça, on ne s'entend pas. Dans le christianisme même, parce que je crois plutôt en telle partie de la Bible, je crée ma dénomination. Je crois plutôt en telle autre partie, je crée ma dénomination. Et comme l'autre ne croit pas comme moi, même si je montre les dents avec lui, nous ne sommes pas ensemble. Mais nous parlons quand même du même Christ. Voilà en réalité où nous mène la croyance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'ennemi utilise une puissance, un levier extrêmement puissant, qui est le levier du traditionnalisme, de l'afrocentrisme, du kamitisme, et ainsi de suite. Et c'est un levier qui est tellement puissant parce qu'il se base sur les souffrances de nos frères et sœurs. Ça veut dire, on vient lui dire, c'est à cause de Dieu que vous avez été en esclavage. C'est à cause de Dieu qu'on vous a néocolonialisé. C'est à cause de Dieu que vous souffrez. Si tu ne manges pas bien, c'est à cause du Dieu du blanc. Si tu fréquentes un peu le travail, c'est à cause du Dieu du blanc. En rentrant en Égypte, tu vas rentrer voir le Dieu de tes ancêtres et tu serais dans un camp opposé que le blanc. Et c'est ça qui permet que vous voyez des gens avec des doctorats, des cerveaux pleins, qui en réalité dénaturent ce que c'est que Dieu et l'impact de Dieu en Afrique. Et en face, on a des croyants qui sont incapables de détruire cette calamité et de limiter les dégâts. Parce que ces croyants-là, en réalité, puisqu'ils croient, ils pensent que c'est vrai, ils ne peuvent pas démontrer que les thèses pseudo-traditionnelles, pseudo-kamitites, sont fausses. Parce que pour démontrer cela, il faut qu'eux-mêmes ils se mettent à jour, ils passent de croire en autre chose que de croire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient te dire Jésus c'est le Dieu du blanc, et que toi-même le Jésus que tu connais c'est un gars avec les yeux bleus, avec les longs cheveux blancs, qu'est-ce que tu vas dire? C'est pour ça qu'il faut que toi-même tu arrives à dénaturer ta croyance pour comprendre que Jésus n'est pas un blanc avec les longs cheveux, les yeux bleus. Si on arrive à te dire que regarde, vous dites vous êtes chrétien, vous êtes divisé par la. Et c'est pour ça que tu dois dénaturer ta croyance pour comprendre que la Bible dit qu'il y a une seule église. Contrairement à ce qu'on voit. Si on vient de dire, regarde les pasteurs qui spolient, qui exploitent, qui par il faut que tu sois capable de démontrer que le pasteur n'est pas le dirigeant de l'église. Et ainsi de suite. C'est pour toi, ceux qui croient en fait n'ont pas d'arguments, parce qu'en réalité, pour qu'ils aient des arguments, il faut qu'ils détruisent leurs croyances. Donc en réalité, Dieu nous initie à la croyance, mais il veut nous conduire vers le savoir. Le second pas après la croyance, c'est de savoir. Parce qu'une croyance est une pensée de ce qui peut être vrai ou pas. Mais lorsque je crois qu'il y a un lion derrière moi, il faut que j'aille au point où je dois savoir si oui ou non il y a un lion derrière moi. Il y a plusieurs mécanismes pour passer de croire à savoir. Pour ce cas-ci, il s'agit pour moi, par exemple, de me tourner et de regarder. Est-ce qu'il y a un lion derrière moi ou pas? Là, je ne crois plus, je sais si oui ou pas il y a un lion derrière moi. Parce que lorsque je regarde, je ne vois pas de lion, je sais directement qu'il y a un lion derrière moi, qu'il n'y a pas de lion derrière moi. Et c'est la même chose. Il y a croire en Jésus-Christ et il y a savoir la puissance de Jésus-Christ. Croire est bien, mais après croire, il faut savoir. Et pour savoir, on doit souffrir. C'est pourquoi beaucoup de personnes aiment croire, parce que croire, c'est facile. On te dit, je crois que dans mon porte-monnaie, il y a 1 million. C'est possible qu'il y ait. Beaucoup de personnes vivent comme ça. Je crois dans mon porte-monnaie, il y a 1 million. C'est possible.
Mais il faut vérifier. Lorsque tu vérifies, tu sais exactement si oui ou pas il y a 1 million dans ton porte-monnaie. Et dans le monde de Dieu, Dieu veut que nous débutons par croire. Mais croire nous amène à prendre des métriques d'expérimentation et de démonstration qui nous permettent de savoir. Parce que 99% de ce que nous croyons, il y a des chances que ce soit faux. Pourquoi? Parce que la partie visible que nous avons, ce n'est que 2% de ce qui existe. Tout ce que nous pouvons toucher, c'est 2% de ce qui existe. 98% autres qui sont là, nous n'avons pas accès à cela si on veut regarder directement. Alors la majorité de ce qui nous entoure n'est pas dans la capacité, dans notre entendement. C'est pourquoi il faut que nous fassions d'autres expérimentations pour ramener. Et ça fait un peu, ça me rappelle la différence entre la recherche et la science. La recherche, c'est une partie de l'activité humaine qui permet qu'on puisse imaginer des choses, vérifier et tester que ça existe, et en ce moment on met dans le domaine de la science. La science, donc, c'est donc la partie des choses qui ont été vérifiées. Et on peut dire, du moins, ça ne varie pas beaucoup. Lorsque quelque chose est dans le domaine de la science, ça ne varie pas beaucoup. Lorsqu'on sait que si on lance quelque chose en haut, ça va retomber. Là, dans le domaine de la science, on sait que à 99% de chances, ça va le faire. Donc, c'est quelque chose qui ne varie pas beaucoup. Mais dans le domaine de la recherche, on ne sait pas beaucoup de choses. On cherche, on teste. Et c'est la même chose que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous puissions l'expérimenter. Et ça me rappelle une parole dans Job. Job, le chapitre 42. Job, le chapitre 42, à partir du verset, je pense, 9. Excusez-moi, le temps d'ouvrir. Job 42. Là, il est écrit, à partir du verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les croyants sont au niveau où ils ont entendu parler, mais ils ne savent pas si c'est vrai ou pas. Mais le sachant est celui qui a vu Dieu. Beaucoup de personnes entrent dans le monde de l'évangile à travers la prédication et on lui dit Jésus-Christ est mort pour toi, il a porté tous tes péchés, il croit. Mais pendant la vie chrétienne, à travers les difficultés et les expériences que nous avons, nous arrivons à savoir si Jésus dont on parle là est vrai ou pas à travers les cas extraordinaires que nous voyons qu'il nous a aidés. Donc, quand nous croyons, nous devons démontrer, nous devons expérimenter Dieu. Parce qu'en réalité, sans expérimentation, nous ne pouvons pas mourir pour Dieu. Sans expérimentation, nous ne pouvons pas tenir face aux fausses doctrines. Si nous croyons en disant, on te dit pourquoi tu crois? Parce qu'on m'a dit à l'église. Parce qu'on me l'a dit à l'église. Pourquoi tu crois? Parce que mes parents me l'ont dit. Pourquoi tu crois? Parce que depuis que je suis né, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi tu crois en Jésus? Parce qu'on m'a dit qu'il est bon. Pourquoi tu crois en Jésus? Parce qu'on m'a dit qu'il fait les miracles. Pourquoi? Non. À un moment donné, tu dois pouvoir dire, voici tel miracle de ma vie que ce Jésus-là a fait. À ce moment, tu sais. Tu ne crois plus. Tu sais que Jésus est puissant. À un moment donné, nous devons avoir cette assurance à travers les bontés que Dieu a fait de façon pratique, d'être des personnes qui ont une ferme assurance. Pourquoi? Parce que la foi, à un moment donné, ce n'est pas seulement croire, mais c'est avoir une ferme assurance aux choses qu'on espère.
Et cette ferme assurance ne vient que par rapport au fait qu'on a expérimenté. Lorsqu'on te dit seulement que Jésus-Christ est fort, face à une situation, si tu utilises la foi d'une autre personne, tu vas être totalement détruite par la situation. Parce que croire, en réalité, semble être bien, mais savoir, c'est mieux. Donc, c'est ça qui nous permet de voir aujourd'hui que beaucoup de problèmes dans le monde du christianisme viennent à travers les croyants. Parce que les croyants sont des répéteurs. Les croyants sont des gens qui disent parce qu'on lui a dit. Les croyants sont des personnes qui ne sont pas capables de démontrer et de défendre. Les croyants sont des personnes qui, à un moment donné, ne peuvent pas apporter la vie. Donc c'est ça qui crée beaucoup de soucis. Parce qu'en réalité, les croyants sont des personnes qui, eux-mêmes, face au raisonnement pseudo-logique du monde, peuvent être balayés. Pourquoi? Lorsqu'on rencontre des frères et sœurs qui disent qu'ils sont athées ou qu'ils sont non-croyants, un non-croyant, en fait, c'est quelqu'un qui croit tellement puissamment que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que soit une proposition P qui est égale à Dieu n'existe pas. Le croyant est quelqu'un qui adore P, qui a une ferme assurance sur P. Il croit, mais il prétend ne pas croire. Il croit juste en rien. Donc, si rien est quelque chose, soit rien, soit une proposition qui est égale à rien, il croit en cette proposition-là. C'est ça le non-croyant. L'athée, c'est quelqu'un qui croit, mais il dit que non, je crois en quelque chose, mais je n'aime pas Dieu. Et justement, face à ces gens-là, les croyants même en Dieu ne peuvent pas tenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on ne définit pas les règles de base, on va avoir les débats inutiles. Et on va avoir les débats avec les docteurs, les professeurs, les mathématiciens qui vont en réalité utiliser une pseudo-science pour embrouiller les gens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, observez bien les experts d'un domaine. C'est quoi un expert d'un domaine? Un expert, c'est quelqu'un qui a l'assurance dans son domaine, qui connaît les bases. Et un expert dans un domaine, dans sa bouche, il sait qu'il ne sait pas. Observez bien, un expert en virologie ne connaît pas les choses qui se passent dans le monde des virus. Un expert en mathématiques, je ne pense pas que ça existe, mais supposons, passe le temps dans la mathématique parce qu'il veut savoir plus. Ça veut dire qu'il sait que ce qu'il sait est petit. Un expert dans un domaine passe le temps à faire des recherches dans ce domaine parce qu'il sait que ce qu'il connaît déjà est petit. Et c'est la même chose. Un sachant n'est pas quelqu'un qui débat avec les experts. Un sachant est celui-là qui connaît quelles sont les règles de base. Par exemple, une règle de base, c'est quoi? L'être humain, quel que soit ce qu'il va bavarder, vous allez voir nos frères les traditionalistes, les kamites, les non-croyants, les athées, les sectaristes, les je ne sais quoi. Ils ont d'abord les éléments de base. C'est un, leur six sens. Deux, leur imagination, trois, le temps. C'est pourquoi leur bouche qu'ils mettent sur Dieu, puisqu'ils sortent leur bouche, ils sortent leur longue bouche pour essayer de parler mal de Dieu, remettre Dieu en cause, en doute, dire qu'il n'existe pas, ou que c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des autres. Ils utilisent leurs six sens, leur imagination et le temps. Or, un sachant sait que l'ensemble de la réalité n'est pas perceptible par les six sens.
Et on n'a pas besoin d'être africaniste. C'est pourquoi en réalité, Dieu est tellement naturel pour tout être humain qu'on n'a pas besoin du blanc pour apprendre. On n'a pas besoin du blanc pour connaître Dieu. On n'a pas besoin d'une religion pour connaître. En réalité, un être humain qui se réveille, il se dit, j'ai grandi et j'ai un commencement, j'ai une fin. Alors qu'autour de moi, certaines choses n'ont pas de commencement, n'ont pas de fin, peut commencer à imaginer la grandeur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça, ce sont des mécanismes pour passer de croyant à sachant. Parce que le croyant est limité. Le sachant est celui-là qui sait que si je dois me focaliser seulement sur mes 6 sens, alors je suis mal barré. Parce qu'en réalité, je ne vois pas l'air, mais j'ai besoin d'autres mécanismes pour démontrer que l'air existe. En réalité, je ne vois pas les gaz, mais j'ai besoin de d'autres mécanismes. En réalité, mes 6 sens ne permettent pas de tout voir. Mes 6 sens ne perçoivent pas l'amour. Pourtant, je sais que l'amour existe. Mes 6 sens ne perçoivent pas le désespoir. Pourtant, je sais que le désespoir existe. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les premières métriques qui nous permettent donc de commencer à démontrer que la grandeur de Dieu n'est pas seulement au niveau de croire. Parce que le croyant ne cherche pas à comprendre que non, je ne dois pas seulement me baser sur les 6 sens. Il se dit, on m'a dit, et c'est ça. Pour savoir, il faudra comprendre que l'ensemble des choses que tu sais maintenant, que tu crois maintenant, ça peut être faux si tu te bases seulement sur tes 6 sens. L'ensemble des choses que tu dis croire, si c'est à travers tes 6 sens que tu crois en ça, tu es dans mal barré. Deuxième chose, l'imagination. J'imagine que les pyramides avaient été faites par les extraterrestres, c'est ce qu'ils nous disent. J'imagine que les pyramides avaient été faites par les ceci, cela. J'imagine que le soleil c'est Ra. J'imagine que le Dieu de la sagesse c'est Thoth. J'imagine que, voilà les imaginations. Ils te disent, est-ce que tu as rencontré Jésus? Mais ils ne te disent pas, voilà Thoth que j'ai rencontré. Ils te disent que, est-ce que le Dieu c'est le Dieu des Blancs? Tu ne l'as jamais vu. Mais ils ne te disent pas quand ils ont rencontré Ra. Donc l'imagination, c'est dans quelque chose qui ne doit pas être ce qui va nous permettre de dire que je crois en telle chose. Si tu crois par rapport à ton imagination, même un fou imagine qu'il est en train de voler. Même un fou croit qu'il est en train de voler. Même un fou imagine cela, mais ce n'est pas suffisant. Et le temps. Dieu n'est pas lié au temps. L'être humain étant lié au temps. Comment toi qui es un être lié au temps, peux-tu juger et penser, connaître, comprendre quelqu'un qui n'est pas lié au temps? Comment une clé USB d'1 giga maxi peut-elle contenir les données de 500 pétaoctets? Comment c'est possible? Comment toi qui n'es que borné à 100 ans, peux-tu imaginer des choses sur quelqu'un qui n'est pas lié au temps? Au point de dire que, comme je n'ai pas compris, comme on n'a pas démontré que, comme on n'a pas pu me prouver que, alors il n'existait pas, alors il n'est pas là, alors il n'est pas ceci, alors je choisis plutôt qu'il est comme ça. Voilà des mécanismes qui permettent déjà de défaire la croyance. Que ce soit la croyance religieuse ou la croyance traditionnelle ou la croyance même chrétienne. Croire est une abomination. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie pratique en abondance. Jésus-Christ est venu nous démontrer à travers la puissance le fait que Dieu est à côté de nous. On a dit que son nom c'est Emmanuel, ce qui signifie Dieu à côté de nous. Dieu à côté de nous, on n'a plus besoin de croire
Il faut qu'on puisse seulement se mettre dans un système où on peut avoir l'assurance effective qu'il est à côté de nous, pas en attendant que le pasteur nous dise, pas en attendant qu'on nous dise qu'il est à côté de nous, mais qu'on puisse dire, je l'ai palpé, je l'ai touché, je l'ai vu à côté de moi. Et pour ça, il faut souffrir. Lorsqu'on a vu Dieu à côté de nous, on n'a pas besoin de la validation d'un kamite, d'un musulman, d'un ceci, on n'a pas besoin, plus besoin. Lorsqu'on a vu Dieu à côté de nous, on n'a pas besoin du Dieu du blanc. On n'a pas besoin du Dieu des ancêtres. On n'a pas besoin du Dieu d'Égypte. On a Dieu. On a une relation directe avec lui, à travers les témoignages personnels. C'est quoi? Celui qui a déjà reçu un miracle de Dieu sait. Il ne croit plus. Croire, c'est bien. Mais savoir, c'est la finalité. Nous devons dévouer notre vie chrétienne à savoir des choses sur Dieu. Nous devons dévouer notre vie chrétienne à expérimenter Dieu. Nous devons dévouer notre vie chrétienne à tester Dieu et voir s'il existe. Oui, je pense que, mais je vérifie. Et pour ça, c'est un travail puissant. Donc Job, à un moment, disait, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Abraham aussi croyait en Dieu, mais à un moment donné, il a vu Dieu. Nos ancêtres aussi croyaient en Dieu, mais à un moment, ils ont vu Dieu. Aujourd'hui, moi, je croyais en Dieu, mais aujourd'hui, j'ai vu Dieu. Et j'espère que c'est le pas que je souhaite, et je prie que ce soit le partage de tout le monde. Parce qu'en réalité, les croyants sont des personnes vagues. Les croyants ne peuvent pas tenir parce que le monde devient de plus en plus anti-chrétien. Et si tu crois seulement, on va te balayer avec des raisonnements pseudo-scientifiques. Si tu crois seulement, on va t'exploiter. Si tu crois seulement, les prêtres, les bonbons pasteurs, les daddies, les bishops, ils vont te laver clairement. Si tu penses que Jésus est venu pour que tu aies un euro, pour que tu aies le bon mariage, pour que tu aies les bons enfants, le bon travail, si tu crois en ça, tu as la bonne viande pour les gens. Mais si tu sais pourquoi Dieu t'a créé, si tu sais pourquoi Jésus est mort pour toi, si tu sais quelle est la forme de l'église que tu as donnée, Dieu a donné, si tu sais quelle est la hiérarchie que Dieu a donnée dans l'église, si tu sais exactement ce que Dieu attend de toi au quotidien, au lieu d'attendre dimanche pour aller croire, la vie va totalement changer en une fraction de seconde. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et d'étudier justement dans la Bible la transition entre savoir, entre croire et savoir. La plupart des hommes de Dieu, qu'ils soient dans le passé ou dans le futur ou dans le présent, ce sont des hommes qui, à un moment donné, sont passés de croire à savoir. Et pour savoir, il y a eu quelque chose ou un ensemble de choses qui ont impacté leur vie et ils ont vu Dieu de façon concrète et ils sont passés de croyants à sachants. Et lorsqu'on est sachant, on ne peut plus nous tromper. Lorsqu'on est sachant, on se comporte différemment. Merci, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et à bientôt.